qu'ils ont le moyen d'écouter l'évangile. Et ça, c'est la plus merveilleuse des choses. Que des chrétiens sont là ce soir pour écouter la parole de Dieu, c'est bien, c'est beau. Amen. Mais qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu et qui écoutent la parole ce soir, c'est encore plus beau. Amen. Parce que justement, ils peuvent faire comme nous. Ils peuvent venir à Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur pour la soirée. Amen. Voilà, je vais vous prêcher la parole de Dieu. C'est toujours avec crainte et tremblement comme on parle justement dans la Bible. On le disait encore l'autre jour. Il faut vraiment être inspiré, il faut vraiment être béni pour parler des Écritures, parce que les Écritures sont saintes. Et Dieu a choisi des hommes justement pour parler de la parole de Dieu. Et on a besoin d'être béni. Pour en parler, on a vraiment besoin d'être béni, parce qu'il nous faut une inspiration. Et dans les explications parfois qu'on donne, le Saint-Esprit nous éclaire. Et même nous, parfois, on ressent, on disait, Seigneur, c'est pas possible, j'ai pu expliquer ça. Pourtant, je n'étais pas à la hauteur d'expliquer ça. Mais le Saint-Esprit, à ce moment-là, il saisit nos cœurs et on peut parler de la Bible. Amen. Amen. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Comme ça a été chanté par ma fille, ce n'est que par la grâce de Jésus que je suis ici. C'est pas par tes mérites. Je sais qu'il n'y a aucun mérite à recevoir Dieu. Aucun homme, aucune femme a le mérite de recevoir Dieu. Mais c'est une grâce. Amen. Qui nous a été révélée. C'est une grâce qu'on a eu la connaissance. Dieu, le Saint-Esprit, nous a amené à cette connaissance-là pour qu'on découvre la vérité. Amen. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Ça dépend d'aucun homme, d'aucune femme. Mais ça dépend du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et il a été bien gentil de nous la révéler. Amen. Que Dieu soit béni. Et ce soir, justement, j'aimerais vous parler de la vérité. Amen. J'aimerais parler de vous la vérité. La vérité, lorsqu'on lit la Bible, elle s'adapte toujours à la personne du Seigneur Jésus. Comme on dit, nous, la vérité, ça veut dire Jésus. Pourquoi qu'on l'adapte à ça, la vérité? Parce qu'il a été le seul homme vrai sur la terre. Ça a été la pure vérité, la seule vérité. Ça a été notre Seigneur Jésus. Parce que dans le monde, pour faire une petite explication un petit peu, il y a très peu de vérité. Dans notre justice, ici, dans un tribunal ou quoi que ce soit, ou dans un homme qui ne connaît pas Dieu dans son commerce, ou alors dans toutes les choses de la vie, pour vendre quelque chose, pour faire quelque chose, on a toujours besoin du mensonge. Pour essayer vraiment de capter quelqu'un, parfois, vous allez plus croire dans un mensonge qu'à une vérité. Le monde a très peu de vérité, mais beaucoup de mensonges. Mais ce que je vais vous dire ce soir, amen, ça sort de là. Il n'y aura aucun mensonge. Il n'y aura aucune tromperie. Il n'y aura aucun vice. Il n'y aura rien de noir, rien de lugubre. Mais il y aura la lumière de la vérité. Amen. Et ça, on trouve ça ici. On ne trouve pas ça dans le monde. Le monde, parfois, je vous ai dit, on les roulait. Comme on dit des fois, il nous a roulé dans la farine. Ça veut dire que voilà, on s'est fait rouler. Dans le monde, c'est ça. Le monde, c'est ça. Les chrétiens, c'est pas ça. Normalement, un chrétien, ça ne ment pas. Un chrétien, ça ne triche pas. Un chrétien, ça dit la vérité. Amen. Et c'est ce qu'on veut dire ce soir. Que Dieu soit béni. Alors, Jésus est la vérité. L'évangile de Jean, chapitre 14, c'est là-dessus que mon frère Constant, c'est ce verset-là qui s'est converti. Alors, on va lire l'évangile de Jean, chapitre 14, et puis on va lire jusqu'au verset 6, et ensuite on lira quelques textes de la parole de Dieu. Amen. Vous êtes bien? Amen. Amen. Moi, j'ai tout mon cœur ce soir pour vous parler du Seigneur Jésus. Amen. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi, disait le Seigneur. Ça veut dire croyez en mon Père, qui est Dieu, mais croyez aussi en moi, parce que je suis Jésus. Parce que moi, je dis la vérité. Amen. Que Dieu soit béni. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, c'est-à-dire au ciel. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. C'est une promesse qu'il nous a faite.
Lorsqu'il est parti au ciel, il est en train de préparer cette place. Et lorsqu'il reviendra, il a dit comme ça, lorsque je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça veut dire que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut nous amener au ciel. Amen. C'est son désir à lui. Dieu veut que tout le monde va au ciel. Mais il y a une condition. Il faut accepter la vérité. Amen. Il faut accepter la vérité. Il faut accepter le Seigneur Jésus. Vous savez où je vais, disait le Seigneur, et vous en savez le chemin. Et un de ses disciples, Thomas, il lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Il était désorienté un petit peu cet homme parce que le Seigneur disait comme ça qu'il allait partir au ciel, qu'il allait revenir. C'était un peu compliqué pour lui. Il dit, ce Seigneur, je ne sais pas où est cette route. C'est quoi cette route? Elle est où cette route pour aller au ciel, Seigneur? C'est ce que cet homme se disait en lui-même. Et Jésus va lui répondre. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Amen. Et Jésus était en train de dire là qu'il y avait un chemin pour aller au ciel. Et ce chemin-là, c'était dans la vérité qu'il se trouvait. Il ne se trouvait pas dans la tromperie, dans le mensonge. Il ne se trouve pas sur le chemin du monde. Lorsqu'on veut aller au ciel, amen, ce chemin se trouve dans la vérité. Et la vérité, c'est les paroles du Seigneur Jésus. La vérité, lui-même va en parler. Écoutez ce qu'il est écrit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7 et le verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Alors le Seigneur Jésus va se mettre justement à prêcher lui aussi, parce que le Seigneur Jésus prêchait aussi. Lorsqu'il était ici-bas sur la terre, lorsqu'il était avec ses disciples, lorsqu'on lit l'évangile, le Seigneur aussi prêchait de la même façon. Moi je prêche ce soir. C'était la même chose. Ils étaient réunis dans des petites maisons comme ça. Il y avait des fois 100 personnes, il y avait des fois 10 personnes. Et il y avait des fois des milliers de personnes. Et le Seigneur Jésus prêchait, et à ce moment-là, il se met à prêcher. Il dit, entrez par la porte étroite, car il y a un chemin qui est large. Il est spacieux. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, parce que ce chemin-là, il est facile. Ce chemin-là, on peut tout faire. Ce chemin-là, on peut mentir. On peut boire, on peut s'amuser. Ce chemin-là, on peut tromper. Ce chemin-là, on peut dire ce qu'on veut, on peut regarder ce qu'on veut. Ce chemin-là, on peut faire tout. Les portes nous sont ouvertes. Il est large et spacieux. On peut tout faire. On peut tricher. On peut tromper. C'est ce que le monde fait. C'est ce que les hommes du monde font. Ils n'ont aucune conscience de faire le bien. Et si leurs cœurs sont portés vers le mal, et c'est très facile de faire le mal. C'est très facile de faire le mal. Pour certains, pour Tchorav, c'est très facile. C'est le chemin spacieux. Il est large, on fait ce qu'on veut dedans. C'est le chemin du monde. C'est les hommes païens, les femmes païennes. C'est pas le chemin de la vérité. C'est pas ce que Jésus, là, est en train de dire, là, parce qu'il est large, celui-là, il est spacieux, et il dit qu'il y en a beaucoup qui entrent par là. C'est-à-dire le monde entier est sur ce chemin. Le monde entier, les gadgets, les artistes de ce monde, ils aiment bien ce chemin-là parce qu'il est facile à emprunter. Il est large, il n'y a pas d'obstacle dedans. Et tout le monde l'emprunte parce que tout le monde fait ce qu'il veut. Et ça, c'est le chemin facile. Mais le Seigneur Jésus va parler encore parce qu'il présente à ce moment-là deux chemins. Il présente le chemin facile et à ce moment-là, il va présenter un chemin un petit peu plus difficile. Écoutez ce qu'il va dire. Mais étroit est la porte.
resserrer le chemin, et ça c'est le chemin de la vérité, resserrer le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui le trouvent. Il est étroit et resserré. Il y en a très peu qui veulent entrer par là parce que c'est un petit peu plus difficile. Dans ce chemin-là, il faut renoncer à soi-même. Il faut se décider à, lorsqu'on veut emprunter ce chemin en disant « Seigneur, je vais changer de vie. Je ne pourrai plus faire ce que je veux. Je ne pourrai plus regarder ce que je veux, je ne pourrai pas entendre ce que je veux, je ne pourrai plus m'amuser, boire et m'enivrer, je ne pourrai plus tricher, je ne pourrai plus mentir, je ne pourrai plus faire toutes ces choses mondaines. » Si on va emprunter ce chemin-là, il faut renoncer à soi-même. Et venir devant le Seigneur en disant « Seigneur, toi, tu es la vérité. Tu es le vrai chemin. Et c'est ce chemin-là qui peut m'amener au ciel près de toi. C'est celle-ci la route. C'est vraiment ce chemin-là, c'est vraiment celle-ci, cette route qui peut m'amener à toi. Eh bien oui, c'est ce chemin-là qui pourra t'amener au ciel. C'est ce chemin de vérité. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Écoutez ce qu'il est écrit dans l'évangile de Luc. Ce chemin, il a été fait pour ça. Et là, c'est la naissance du Seigneur Jésus. Et puis, c'est lui, ça parle justement de lui, ces paroles-là. Il dit, il est venu pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Le Seigneur Jésus est venu justement pour ça, pour arracher les hommes, les femmes des ténèbres, parce que tu es assis dans les ténèbres. Un homme du monde, une femme du monde est assis dans les ténèbres. Il a très peu de lumière dans son esprit. Il y a un artiste du monde qui dit ça. Celui qui n'a jamais été seul au moins une fois dans sa vie. Qui c'est qui s'est jamais senti seul? Qui c'est d'entre nous ce soir, même du plus petit jusqu'au plus grand là, qui c'est qui s'est jamais senti seul, angoissé comme ça dans un endroit comme ça, seul et se sentir mal aimé, se sentir mal compris? Qui n'a pas été comme ça? Tout le monde au moins une fois dans sa vie a ressenti ça. De se sentir seul, mal compris, opprimé, assis dans des ténèbres. Moi-même, ça m'est arrivé. Mais lui, amen, il est venu pour éclairer ceux qui étaient dans les ténèbres et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Alors ce soir, je vais te poser une question. Est-ce que tu voudrais vraiment emprunter ce chemin? Est-ce que vraiment tu voudrais emprunter ce chemin, suivre cette route que le Seigneur te propose ce soir? Est-ce que tu voudrais dire, Seigneur, oui, je voudrais changer de vie. C'est difficile pour moi, parce que je ne comprends pas toutes ces choses qui sont dites peut-être ce soir. J'ai très peu de connaissances de la parole de Dieu, de l'écriture, de la Bible. Mais du moins, ce que dit cet homme-là, c'est pas mal. Me retirer du monde, venir dans un chemin où règne la paix, la joie, le bonheur. C'est bien ça. Je voudrais peut-être emprunter ce chemin-là. Je voudrais diriger mes pas sur le chemin de la vérité. Que Dieu soit béni. C'est ce que le Seigneur Jésus nous propose ce soir. Son chemin, sa vie. Amen. Et la vie, parce qu'il y a trois choses, lorsque le Seigneur va prononcer ces trois paroles, ils ont tellement d'importance qu'il faut s'arrêter sur les mots. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité. Amen. Parce qu'il est le chemin, il est la route qui mène au ciel, il est la vérité qu'il faut emprunter, mais il est aussi la vie. Amen. Et il est question de vie. Amen. Et lorsque la Bible nous parle de la vie, elle ne nous parle pas simplement de la vie d'ici-bas d'un homme qui naît et qui est appelé à mourir.
son hymne nous l'a chanté. Naître pour mourir, tel est le but de la vie. Naître pour mourir, mourir pour quoi? Et mourir pour qui? Ah oui, c'est les questions qu'il faut se poser. Parce que Dieu dit comme ça, il dit Dieu regarde du haut des cieux, il recherche un homme, une femme intelligente qui se pose des bonnes questions et qui se dit, naître pour qui, pourquoi? Et où aller après la mort? Où aller après la mort? Près de Dieu ou loin de Dieu? Et lorsque la Bible parle de la vie, elle parle souvent de la vie éternelle. Jean va dire ça dans son livre, et puis c'est le Seigneur Jésus qui va parler. Et dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui qui tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est-à-dire la vie éternelle se trouve en Jésus-Christ. Amen, que Dieu soit béni. Et ça, c'est les évangiles. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est les Écritures. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. C'est pas compliqué ce que je vous dis ce soir. Parce que ce que je vous dis ce soir, c'est la vie d'un homme, la vie d'une femme qui doit accepter. On est appelé, mes amis, mes frères et sœurs ce soir, on est appelé à emprunter ce chemin. On n'est pas appelé à toujours vivre dans ce chemin du monde, dans cette vie qui nous éloigne très loin de Dieu. On est appelé à vivre, à emprunter ce chemin qui nous rapproche de Dieu. Je ne sais pas si ça vous parle à vous ce soir. Je ne sais pas si ça touche vos cœurs. Mais moi, ce chemin, je l'ai emprunté maintenant il y a bientôt 23, 24 ans. J'étais tout jeune. J'avais à peine 18 ans. Et je me suis dit, Seigneur, j'ai besoin de me tourner vers toi. Amen. J'ai besoin de te connaître. Je sais qui sont mes parents. Je sais que dans ma famille, il y a plein de serviteurs de Dieu. Mais moi-même, Seigneur, j'ai besoin de te rencontrer. J'avais besoin de le rencontrer comme mon frère Constant a eu besoin de le rencontrer. Comme mon beau-frère Tony a eu besoin de le rencontrer. Comme beaucoup d'entre nous a eu besoin de rencontrer ce chemin, cette vie nouvelle, amen, que Dieu soit béni. Cette vie nouvelle, cette vie qui nous transforme de l'intérieur. Et devant Dieu que c'est vrai. On n'est pas des saints, on n'est pas meilleur que tout le monde, je vous l'assure, devant Dieu. Mais par la grâce de Dieu, il y a des sentiments qui se créent dans nos cœurs. Si on n'aime pas quelqu'un étant un converti, si on ne parle pas à un tel, et si on ne peut pas supporter la présence de quelqu'un, lorsqu'on devient chrétien, l'amour est dans nos cœurs. Amen. On est capable de reparler à un tel et à un tel. On est capable d'excuser et de pardonner les gens qui nous ont fait du mal. Ça, c'est la vie de Dieu. Lorsqu'on emprunte ce chemin-là, c'est ce qui se passe dans nos cœurs. Et lorsqu'on reçoit des choses comme ça dans nos cœurs, parce que c'est la grâce de Dieu qui le fait. Ce n'est pas nous les hommes qui a ces sentiments, parce que nous les hommes, les sentiments des hommes, c'est colère, haine, méchanceté, péché. C'est ça, l'homme charnel, l'homme du monde, c'est ça. Mais lorsque le Saint-Esprit vient envahir nos cœurs, alors des sentiments d'amour, de pardon, de paix, de joie viennent en nous. Et ces sentiments-là, lorsqu'on les reçoit, je vous le dis devant Dieu que c'est vrai. Parce que c'est ce qui m'est arrivé à moi. C'est ce qui est arrivé à plein de personnes. La femme a témoigné tout à l'heure ici. Ça procure tellement de paix, de joie, de satisfaction, qu'on dit, Seigneur, pourquoi je ne t'ai pas rencontré avant? Pourquoi, Seigneur, je n'ai pas réfléchi avant? Ça m'a évité beaucoup de problèmes. Ça m'a évité beaucoup de tourments, beaucoup d'angoisses. Ça m'a évité beaucoup de jours sombres. Et lorsqu'on parvient à la connaissance, amen, de la vérité, alors c'est quelque chose. Amen. On lit quelques textes ensemble qui nous parlent de la vérité. Écoutez ce qu'il est écrit.
La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Vous connaîtrez la vérité, disait le Seigneur, et la vérité vous affranchira. On l'a cité tout à l'heure, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen, que Dieu soit béni. Il dit l'esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Il disait le Seigneur Jésus, sanctifie-les par ta parole. Il disait ta parole est la vérité. Amen, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Ce soir, j'aimerais, et c'est mon désir, et j'aimerais pas prêcher longtemps, mais j'aimerais te faire comprendre. Et en remercier tous le Seigneur, nous là. Que ce soit les pasteurs comme les chrétiens, pour tous ceux qui sont ici ce soir là, on remercie le Seigneur que vous êtes ici. Amen. Amen. Pour entendre ce que vous entendez ce soir. Il y a peut-être des années que tu n'as pas écouté ça. Tu as écouté plein de choses dans le monde. Tu as été peut-être dans des endroits où, je ne sais pas, entendre des discours, je ne sais pas, regarder des séries télé ou je ne sais pas quoi. Tu as écouté peut-être plein de choses. Des savants, des scientifiques, des philosophes. Je ne sais pas ce que tu as écouté. Tu as écouté plein de choses. Mais ce soir, amen, tu écoutes l'évangile. Tu écoutes la vérité. Et devant Dieu, que le sentiment que j'ai ce soir pour vous, que si tu commences à aimer la vérité, que si tu cherches, que si tu cherches vraiment qui est la vérité, eh ben tu le trouveras. Amen. Parce qu'un homme disait ça, et j'ai écouté ça ce matin. Le titre c'était ça. Lorsqu'on cherche la vérité, on trouve la vérité. Amen. Amen, que Dieu soit béni. Lorsqu'on la cherche vraiment, et c'est le Seigneur Jésus qui disait ça, et puis après on va prier le Seigneur. Il disait, je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Amen. Et si tu te mets à chercher, eh ben tu trouveras. Il dit, celui qui frappe, je ouvre la porte. Que Dieu soit béni. Le Seigneur est là, et puis il est là avec un grand désir ce soir, avec une grande amour envers toi. Il est écrit comme ça dans l'Apocalypse, au chapitre 3, au verset 20. Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur, et je frappe. Il dit, si tu entends ma voix, il dit, je rentrerai chez toi. Je vais rentrer dans ta maison. Je vais rentrer où tu demeures. Et je ferai ma demeure avec toi. Je t'enseignerai le chemin que tu dois suivre. Que Dieu soit béni. Alors je ne sais pas si ce soir, tu voudrais emprunter sur chemin, ou alors si tu veux rester dans le spacieux qui mène à la perdition. Mais ce soir, je te conseille de choisir le chemin étroit. Le chemin qui t'amènera à la vie éternelle. Que Dieu soit béni. On prie le Seigneur. Ta parole a été prêchée, Seigneur, ce soir. Parfois, c'est difficile de faire comprendre ce que tu veux nous faire comprendre, Seigneur. Mais je pense que c'est simple ce soir. Tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. Et nul ne vient au Père que par toi, Seigneur. Nul ne peut venir au ciel si ce n'est qu'en empruntant ce chemin étroit et resserré qui mène à la vie. Il y a un seul chemin qui mène au ciel, Seigneur, et c'est toi. Seigneur, fais que les cœurs soient touchés ce soir. Fais que ce soir les cœurs soient touchés, qu'ils empruntent ce chemin enfin, Seigneur. Et qu'ils marchent comme tous les chrétiens. Et qu'ils acceptent ta vie éternelle, Seigneur. Merci pour ce soir. Merci pour tous ceux qui ont écouté l'évangile ce soir. C'est une grâce ce soir, Seigneur. Gloire à Dieu. C'est une grâce ce soir qui se fait encore. Sois béni, Seigneur. Pour tous ceux qui t'écoutent, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. À toi revient de la gloire, Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur.
Gloire au Seigneur, alléluia. Amen. On va chanter un petit cantique ensemble, hein, que le nom Amen. du Seigneur soit béni. Amen. Je ne pense pas que la réunion s'arrête là. Amen. Après un message, il y a une réponse. Gloire à Dieu. Je donner une réponse, alléluia, parce que la parole de Dieu, elle le dit que quand la parole de Dieu est prêchée, dans ton cœur à toi qui est assis sur la chaise, il se passe quelque chose.